Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui a changé complètement ta façon de voir le monde? C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière lorsque j'ai rencontré Patricia, qui vit depuis bientôt 4 ans sur son voilier. Et tu as de la chance car j'avais avec moi ma caméra et je te fais partager cette semaine son expérience. Je m'appelle Patricia Blanchard, j'ai 23 ans. Ça fait environ 4 ans que j'habite sur un voilier. Ça fait 5 ans que je voyage à temps plein et je suis en amour avec ce mode de vie. La première fois que j'ai fait un voyage, j'avais 13 ans et ça a été le moment précisément qui m'a donné envie de voyager d'une façon alternative. Je ne voulais pas juste prendre l'avion et aller dans un resort. Mon plus grand rêve était de vivre dans un autobus et de voyager. Donc, j'ai tout quitté, j'ai acheté un autobus, je l'ai converti en VR. J'ai fait ça pendant environ 2 ans, ce qui m'a amené sur l'île de Salt Spring, qui est une région où il y a beaucoup de voiliers. J'avais aucune idée que les gens pouvaient vivre et voyager sur un voilier, donc j'ai vendu l'autobus, j'ai trouvé ce bateau-ci. C'est plus ou moins le bateau de mes rêves, donc je suis vraiment contente de pouvoir investir dans un bateau que j'aime. J'ai payé 12 000 $ pour le bateau, qui est une fraction du prix de la valeur. J'ai quand même investi autour de 15 000 en dans un an, juste en pièces de bateau, donc s'il remonte à environ 25-27 000 $. J'ai beaucoup de pièces juste dans ce coin-là. J'ai en dessous, j'ai des compartiments en dessous, donc j'ai les batteries et le système électronique de ce côté-ci et de ce côté-ci. En dessous des sièges, j'ai beaucoup d'outils dans ce coin-là. En théorie, j'ai de la place pour 6 personnes, mais avec tous les stocks toutes les pièces en tout genre que j'ai, ça diminue, que j'ai de la place pour 3 ou 4 personnes. La première fois que je suis allée faire de la voile puis qu'on a éteint le moteur, ça a été le moment où est-ce que je suis tombée en amour. Il n'y avait aucun son, juste le son du vent. Aussi loin que je vois, il n'y a aucun bateau, il n'y a aucune maison, c'est juste nous et l'océan. J'ai fait de la voile avec beaucoup de personnes différentes, mais il y a une personne en particulier. Il y avait un bateau de 32 pieds, sans moteur, et il voyageait autour de Vancouver et Victoria. Après 3 jours, il me disait seulement quoi faire et je faisais tout sur le bateau par moi-même. C'est quelque chose qui a été très important pour moi, non seulement d'apprendre sans moteur. Il me disait quoi faire et c'est moi qui faisais tout. Donc, d'une façon, après 3 jours, j'étais capable de faire de la voile seule. C'est ma prochaine destination. Nous, en ce moment, on est juste dans le coin ici. Ma destination, c'est l'archipel de Haida Gwaii, donc ça, c'est le côté est de l'archipel. C'est même 5% peut-être de la Colombie-Britannique. Mon but à long terme, c'est d'aller jusqu'à Cape Horn, la partie la plus au sud des Amériques, qui est considérée plus ou moins l'Everest de la voile. Mon but, c'est de faire l'expérience de chaque culture, de chaque endroit, de vraiment voir la différence entre le monde avec qui j'ai grandi et le reste du monde. Quand tu traverses Cape Horn, tu te mets un anneau dans l'oreille du côté que tu as traversé. Donc, je vais peut-être faire ça aussi. D'un côté, ça brise la solitude. C'est la raison principale pourquoi j'ai adopté un chiot. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais je suis vraiment heureuse avec mon petit chien. Surtout quand il a l'air de ça. J'ai pas d'argent la plupart du temps, donc il faut que j'arrête et travailler partout où je vais. La plupart du temps, la seconde que tu mentionnes que tu voyages, tu es sur un voilier, tu viens d'arriver, il t'aide. Une des choses les plus importantes à mes yeux, c'est le fait que j'ai été habituée sans la technologie. Donc, maintenant que j'ai la technologie, je sais aussi quoi faire sans. Ça fait des milliers d'années que les gens voguent les océans. Si jamais quelque chose d'atroce arrive à mon GPS, j'ai besoin d'être en mesure de naviguer sans. Quand je suis dans une maison, que je sens pas le vent qui bouge mon bateau, que j'entends pas la pluie, je suis pas bien. J'aime être en contact avec la nature, avec mon environnement. C'est quelque chose que le bateau m'offre. C'est la façon que j'ai choisi de vivre. Ça me rend heureuse.
C'est pas tous les jours qu'on rencontre des personnes comme Patricia qui ont décidé de vivre d'une façon complètement alternative, en dehors de ce qu'on nous a toujours appris. C'est vraiment courageux de sa part et vraiment je suis très impressionné, ça a été très enrichissant de l'interviewer, de faire cette vidéo, j'ai appris énormément de choses et c'est vraiment quelque chose de très inspirant et j'espère sincèrement que j'ai réussi à te transmettre ce qu'elle m'a appris au travers de cette vidéo. Si jamais tu veux en apprendre plus sur elle et la suivre, elle a créé une chaîne YouTube, je te mets le lien dans la description. La semaine prochaine, je vais vous faire rencontrer Thomas qui a décidé de partir à l'aventure, de traverser le Canada en vélo et en kayak. Donc ça sera dans l'épisode de dimanche prochain. Pour ne pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao!